Je vous retrouve aujourd'hui dans mon jardin. Ça fait longtemps que j'ai déserté ce jardin. Tout est sous bâche. La bâche elle est carrément partie. Voilà, il y a du boulot, mais sinon, aujourd'hui, eh bien, je suis sortie pour vous présenter cette petite pépite. On m'a proposé en collaboration ce vélo électrique et j'ai tout de suite dit oui. Il faut savoir qu'on habite dans un quartier pavillonnaire, que tout est loin de chez nous et qu'on a une seule voiture. Déjà, donc parfois quand moi je prends la voiture, mon mari pour aller faire les courses, c'est très compliqué s'il a besoin de quelque chose. Et puis combien même si on a la voiture, franchement la prendre pour aller chercher une baguette, c'est voilà, c'est chiant. Donc on s'est dit, quand on nous a proposé un vélo électrique, on a dit tout de suite oui. Moi j'étais hyper contente. Puisqu'on y pensait en fait, on pensait sérieusement à prendre un vélo, donc voilà, j'ai accepté tout de suite. Déjà on en parle du design, il est magnifique, on pourra l'utiliser tous les deux, il est ni trop grand ni trop petit, il est franchement parfait. Vous avez la batterie qui est juste là, voilà, entre 45 et 65 km par charge. C'est une batterie qui est en ion de lithium, elle fait 36 volts et 14,7A. Si vous voulez plus de détails, le vélo peut transporter jusqu'à 135 kg. Donc vous voyez, vous avez le porte-bagages derrière, la puissance du moteur de 250 watts, des phares à l'avant juste là qui font 48 volts, et donc vous avez les clés qui sont juste accrochées juste là pour la batterie. Donc la batterie, vous pouvez ou la retirer pour la charger ou sinon la recharger directement, c'est vous qui voyez. Donc vous pouvez mettre le chargeur ici, voilà, ou sinon vous pouvez la retirer. Et donc pour la retirer, on a besoin des clés, et les clés, faut venir les mettre là de l'autre côté pour pouvoir retirer la batterie. Donc si jamais le vélo vous le laissez à l'extérieur ou dans votre local vélo, il n'y a pas besoin de le monter, vous montez juste la batterie pour pouvoir la recharger. Vous avez un écran, je suis désolée pour le chien des voisins, vous avez un écran qui va vous assister, en fait, qui va afficher toutes les fonctionnalités. Vous avez les pas, donc ça c'est important. En fait ça dépend à quel niveau vous voulez que la batterie vous aide en fait. Est-ce que vous voulez que la batterie fasse tout pour vous et en gros vous pédalez, vous fournissez aucun effort, donc là vous montez à 5, ça va jusqu'à 5, ou sinon vous pouvez descendre, et plus vous allez descendre, plus vous allez fournir des efforts en pédalant, ou sinon vous allez carrément pédaler comme sur un vélo lambda. Voilà, vous avez également le niveau de la batterie, ce qui est là en vert de chaque côté. Donc ça c'est pour vous dire si là par exemple moi ma batterie elle est chargée à bloc, et plus ça va descendre, plus vous saurez si vous avez encore assez de batterie ou pas. Vous avez 7 vitesses, donc vous pouvez monter en vitesse en appuyant là, ou descendre en vitesse en appuyant là, vous voyez. Voilà, vous avez de vitesse 1 à 7. Voilà, ensuite ça vous met combien de kilométrage est-ce que vous avez fait, ça vous met le temps là, et puis donc les pas. Vous avez plusieurs d'autres fonctionnalités quand vous êtes en train de conduire. Ça peut aussi vous mettre pour la petite lumière, appuyez là, voilà, vous voyez, ça s'est affiché ici, donc là ça s'est allumé juste en appuyant là, hop, donc vous appuyez là, ça s'allume ici, et voilà, vous voyez, maintenant c'est allumé. Et on revient à notre vélo, et donc là si vous voulez éteindre, vous restez appuyé ici tout simplement, voilà, ça s'éteint. Et pour le rallumer, vous allez le recevoir déplié, et c'est à vous de venir le monter, mais c'est très facile, parce que pour vous dire, c'est ma belle-sœur qui l'avait monté toute seule, donc vraiment c'est assez facile. Bon, c'est parti, on va tester ce vélo, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc vous voyez ce qu'il y a autour de chez moi, il y a tout. Ça fait une boulangerie, une boucherie et tout le reste. Tu vas pas rouler sur les escaliers? Bon, là c'est une descente, pour le moment il pédale pas. Où il est? Il est là, je ne le retrouvais plus. Non mais tu fais quoi? C'est agréable, le changement de vitesse est fluide. Bon. Le moteur électrique il est assez silencieux. Là t'étais à combien? J'étais à 12. T'étais à 12. 12 quoi? 12 km/h? Oui. Et t'as mis que 1 en... Oui. C'est ça. Et les vitesses? 3.
Vitesse 3. Voilà. Est-ce que ça peut être changé et mis de l'autre côté si jamais, je sais pas, on est gaucher et que c'est plus pratique? Oui, ça... En fait, on peut mettre ça là et la vitesse de l'autre côté ou pas? Ouais, tout peut se changer, tout se démonte en fait. Tout se démonte? Tout peut changer d'endroit. Bon bah ça va. Si jamais vous êtes plus à l'aise avec l'un à droite, l'autre à gauche, que ce soit changeable, c'est possible. Regardez où il est, regardez où je suis. Depuis tout à l'heure, je lui dis ouais, merci de m'avoir attendu. Il me dit viens sur le porte-bagages derrière. On est d'accord, c'est pas un siège, hein, c'est un porte-bagages. Tu me prends pour un bagage, c'est ça? Tu me prends pour un bagage? Hein? C'est pas sympa, hein? Allez, j'arrive. De retour à la maison, j'ai mis un pull un peu plus chaud, j'avais vraiment froid. Et là, je m'apprête à aller sortir. J'ai pas mal de courses à faire. Demain, c'est l'Aïd, donc là, c'est les grandes préparations pour l'Aïd de dernière minute. Vraiment de dernière minute. Demain, je reçois du monde. Vous allez voir à quoi va ressembler l'Aïd chez nous pour demain. Mais du coup, demain, je reçois du monde. Je vais essayer de vous filmer un petit peu l'ambiance, etc. Mais avant toute chose, avant demain, il y a déjà aujourd'hui. Et aujourd'hui, il va falloir que j'aie préparé pas mal de petites choses. Je dois aller à droite, à gauche. J'ai mis ce foulard parce que je vous dis même pas l'état de mes cheveux. Quand j'ai vu mes cheveux, là, je me suis dit, mais tu peux pas sortir comme ça. Tu ne peux pas. Donc, dans les préparatifs de l'Aïd pour demain, il y a déjà prendre soin de soi. Voilà, ça fait partie des préparations pour demain, c'est prendre soin de soi. Mon téléphone n'arrête pas. Mon téléphone n'arrête pas. D'ailleurs, vous êtes de la team sonnerie ou vibreur, vous? Moi, mon téléphone est tout le temps sur sonnerie. Je le mets quasiment jamais sur vibreur. Je sais qu'il y a des gens qui mettent jamais leur téléphone sur sonnerie. Je sais pas pourquoi. C'est pas forcément parce qu'on a quelque chose à se reprocher. C'est juste qu'il y en a qui aiment pas ça, en fait. Qui aiment pas être dérangé tout le temps par les sonneries. Moi, non. Moi, c'est tout le contraire. Donc, c'est parti. J'y vais. Il y a Ryan aujourd'hui à la maison qui est là avec les enfants puisque maman est occupée. Et moi, j'y vais. Je vais aller faire mes petites courses. Il faudrait pas que je tarde parce que le temps va vite passer. Et Ryan ne peut me garder les enfants que jusqu'à 16 h. Là, il est très exactement 12h49. Donc, je vais courir. Bon, je vais vous partager exactement mon humeur du moment et ce qui se passe exactement en ce moment. Ce qui était prévu, c'est que pour demain, on fasse deux plats de couscous, 2 grands plats de couscous pour tout le monde. Finalement, les 2 plats de couscous se sont transformés en barbecue party, puisque mon mari veut un barbecue, mon père veut un barbecue, donc ça va se transformer en légumes grillés et en barbecue. Et donc là, je suis au magasin pour prendre ce qu'il faut et pour prendre les légumes. J'ai besoin d'autres petites choses pour les enfants. Je vais vous montrer tout ça. Et là, au lieu d'acheter ça, je me retrouve à prendre du fumier de cheval. Oui, du fumier de cheval. Je vous dis même pas l'odeur. Et comme je disais à maman, je lui dis maman, moi je suis pas habituée à ça. Faut y aller doucement avec moi. J'ai pris du fumier de cheval. J'ai pris les grands bâtons comme ça pour les tomates, pour les plantes grimpantes, etc. J'ai pris de la litière pour le chat. Disons que je suis pas très avancée dans mes courses, que je devais faire de base. Je suis pas très avancée, mais ça va aller. J'ai confiance. J'ai de l'espoir dans la vie. Je viens de sortir du magasin. Je suis contente parce que j'ai tout trouvé. Franchement, c'est top. J'ai plus besoin d'aller dans un... Je pensais que je devais faire plusieurs magasins pour trouver tout ce que je veux. Et non. J'avais besoin de ça. C'est des bouchons d'oreilles pour Aya. Quand elle va à la piscine, elle a besoin de bouchons d'oreilles. Parce qu'elle avait porté des yo-yo, maintenant elle les a enlevés, etc. Et il lui faut absolument des bouchons d'oreilles. Donc ça, vous pouvez les trouver ou dans les grandes surfaces, ou alors vous pouvez les trouver chez Decathlon. Et donc, pour les mamans qui se posent la question, parce que la question revient quand même de temps en temps, pour les enfants qui sont dans le même cas que ma fille, elle les porte et après on lui met un espèce de bandeau qui est fait exprès pour, qu'on achète chez Decathlon. C'est un truc bleu qui vient en fait comme ça sur les oreilles pour protéger en fait les bouchons d'oreilles pour pas qu'ils tombent dans l'eau. Voilà, c'est une sécurité en fait pour protéger les bouchons. Donc ça j'ai trouvé, j'ai pris des légumes avec, en fait j'ai pris de quoi faire des salades, j'ai pris de quoi faire des légumes grillés, j'ai pris de quoi faire des salades de légumes aussi. J'ai pris pas mal de choses. Franchement, aubergines, courgettes, haricots verts, oignons, poivrons. J'ai pris aussi des frites. Alors là, j'ai pris des frites surgelées. D'ailleurs, je les ai mis à côté de moi. Comme ça, dès que je rentre, je les mets au congélateur direct. J'ai pris l'énorme paquet.
des frites surgelées, j'ai pris aussi des boissons et j'ai pris, comme je vous disais, des choses pour le jardin, notamment les bâtonnets derrière moi, du foin, non pas du foin, pardon, du crottin de cheval. Apparemment c'est bien pour les arbres fruitiers, pardon, c'est bien, donc à tester, pourquoi pas. Voilà. Franchement, j'ai bien avancé. Entre temps, mes parents sont arrivés à la maison. C'était pas du tout prévu. Ils devaient pas venir. En fait, là, ils sont venus et mon père veut tondre la pelouse. Donc, il m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit, mets les batteries à charger. Les batteries, on a 2 batteries pour la tondeuse. Parce que les batteries de la tondeuse, je sais pas chez vous, mais chez nous, ça se décharge hyper vite. Le jardin est quand même assez grand, donc en fait ça suffit jamais pour le jardin. Donc on a 2 batteries. Lorsqu'on utilise une, on met l'autre à charger. Et du coup j'ai mis les batteries à charger. Et voilà, il va y avoir du boulot. Donc là je vais pouvoir aller dans mes rendez-vous tranquillement, sans me soucier des enfants. Tout à l'heure je me disais ouais mais Ryan, mais il faut que je revienne vite et tout. Et là j'ai mes parents qui sont là, c'est top. Franchement, les parents c'est du bonheur. Ça y est, j'ai déposé les courses à la maison. Enfin, les courses. J'ai déposé les choses urgentes à mettre au réfrigérateur et à mettre au congélateur, notamment les frites. Et le reste, c'est encore dans la voiture parce que j'avais pas le temps de tout faire. Là, je dois passer chez mon médecin. J'ai un rendez-vous chez le médecin pour qu'elle puisse me donner mon traitement pour le dos. Et ensuite, je vais aller chez l'esthéticienne. Ça se voit pas de loin, mais vaut mieux pas que je vous montre. Mes sourcils, c'est devenu la forêt amazonienne. Bientôt, ça va devenir un seul trait. C'est une humoriste qui avait dit ça. Bientôt, ça sera le même et seul trait. Le duvet, on n'en parle pas. Hein. Mes ongles, c'est une catastrophe. J'arrête pas de me les ronger ces derniers temps. Je sais pas pourquoi. Alors déjà, de base, moi, je me ronge les ongles, de base. Mais là, c'est abusé. Là, c'est trop. Je me ronge trop les ongles. Donc voilà, on va aller faire un petit ravalement de façade, question à être présentable pour les Eid, pour ses invités. Mais surtout les sourcils et le duvet, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, je vais aller faire tout ça, mais je vais commencer déjà par le médecin. Bon, ça y est, les rendez-vous sont terminés. Il fait frais. Franchement, il fait frais là aujourd'hui. Je suis passée du coup chez le médecin. J'ai eu le temps d'y aller parce qu'en fait, le rendez-vous chez le médecin et le rendez-vous chez l'esthéticienne était vraiment trop ric-rac. Donc j'avais peur d'être en retard ensuite. Mais non, j'ai pu y aller, j'ai pu avoir mes médicaments. Je suis passée ensuite aussi chez l'esthéticienne. Le ravalement de façade est terminé. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Là, je vais rentrer. Alors, je ne sais pas si je rentre. Il faut que je vois avec mes parents s'ils ont encore une petite demi-heure devant eux. Parce qu'il faut que je passe à Action. J'ai des choses à prendre. En fait, je voudrais prendre une espèce de plat pour demain. Je vais vous montrer ça. J'espère que j'en trouverai d'ailleurs. J'espère vraiment que je vais en trouver. Mais on y go. Et puis, j'ai aussi un truc important à prendre pour les enfants. À voir. Je vais voir si j'ai le temps ou pas. C'est sur mon chemin en fait. C'est sur mon chemin pour rentrer. C'est pas comme si j'allais faire un détour ou quoi que ce soit. C'est vraiment sur mon chemin. Bon, on y go. Je viens d'arriver au centre commercial où se trouve Action. Je suis très exactement à Domus. Action est juste là. Je vais vraiment aller droit au but et essayer de trouver ce dont j'ai besoin et repartir aussitôt. Moi, je suis au rayon là pour regarder. Et il y a ça. C'est des bols, vous avez des assiettes, vous avez des saladiers là. Vous avez des plats un peu plus, comme un peu des plats de four ou... enfin bon, je pense pas que ça va au four. Hein. Mais ça doit être des plats, vous savez, pour le pique-nique. C'est du plastique, mais c'est du plastique hyper solide. Vraiment, vous pouvez pas le tordre, vous pouvez pas... Limite incassable quoi. Et du coup, ça doit être pour les pique-niques. Franchement, ils sont très beaux, je trouve. Là, les bols sont vendus par 2. Les assiettes sont vendues par 2. Et après, le reste, c'est vendu à la pièce. Je viens d'arriver. À peine je suis arrivée, maman, elle s'est déjà mise en cuisine. Elle est en train de préparer le tout pour demain. Donc là, c'est les aubergines. C'est pour faire zalouk. Voilà. Une sauce avec les aubergines. Super bonne. Moi, j'en raffole. Je les mange carrément avec la cuillère. Là-bas,
les courgettes. Elle va faire des courgettes sautées, des lamelles de courgettes sautées. Les haricots verts, j'ai trouvé que ça. Il n'y avait pas du tout. Hein. Ah bon? C'était vide. Tout le rayon était vide de courgettes. Donc j'ai pris ça. Je pense que ça suffit. Hein. Non, Parce que quand tu ouvres le sachet, il y en a énormément dedans. Ah, grillé. Ok. كيشدوا الصفين ما كيحطوش في اللافابو non Non, Aya, tu le mets dans le lavabo. Aya, tu me ranges les gâteaux? Oui, hein. Il va nous aider, Aya. Bah oui, Aya va nous aider. Ah, Toutoune. Et après, tu ranges le lait aussi? Afa Benti? Merci, Aya, Toutoune. Et les petits bonbons, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je vous ai donné les bonbons juste parce que demain, c'est l'Eid, hein? Ah, Aya. Ah oui, c'est pas elle qui a fait sortir, je crois, les bonbons. C'est toi, Aya? Les bonbons, non, c'est pas elle. Mais personne ne les a rangés. Ah ouais. Quelqu'un d'autre. Waïl. Là, c'est quoi? C'est le lavabo, c'est le lave-vaisselle, c'est quoi? Voilà, merci déjà. Oh. Merci, Woldi. Les choses avancent, les choses avancent. Là, on a les courgettes. T'as mis de l'huile, maman, ou pas? T'as pas mis d'huile? Bon, ils sont juste... Oui. Ah oui, ce que je me disais, elle a mis de l'huile d'olive avec les courgettes. Là, on a l'haricot vert. Et là, on a les aubergines. Voilà. Là, c'est l'eau naturelle des aubergines, maman. Voilà. Bon, moi, je suis juste le commis de cuisine aujourd'hui. Je ne cuisine pas, je donne, je range, je nettoie, voilà. Et ici, on a mis des poivrons à griller. Oula, bah voilà, maintenant, vous voyez plus rien. Bon, les poivrons sont là, ils sont en train de griller au four. Tu n'as pas mis les oignons et l'ail. Non, il paraît que j'ai oublié les oignons Oui, et il ne l'ail. faut pas les faire comme ça. Je vais les faire comment? Il faut les faire entier, l'ail. Bah, il est entier. Non, entier, tout Et l'oignon, je le mets comme ça? comme ça. Voilà, l'oignon, je le mets comme ça. Et l'ail, apparemment, il faut mettre... C'est bon. C'est bon, juste deux? Oh, il faut mettre. Et l'ail, hop, je mets ça. Ouais, celle-ci, je crois. Bon, j'en ai plein de l'ail, hein. C'est pas ce qui manque. Je mets celle-ci? D'ail? Oui. Voilà. Pourquoi tu fermes tout? Parce que Mouima m'a dit de faire ça. Moi, je fais ça. On respecte ce que Mouima a dit. Merci, mon cœur. J'ai sorti mes petites boîtes qui viennent du Maroc pour la présentation des gâteaux pour l'Eid. Donc là, pour les gâteaux, moi, je les ai pas faits, je les ai commandés au Maroc. D'ailleurs, c'est le fameux colis qui est venu du Maroc la dernière fois. Et j'ai vraiment fait des gâteaux traditionnels. Je n'ai pas fait de chichi pour les gâteaux, j'ai pris des choses, des valeurs sûres. Donc, le ghariba aux amandes et les petits sablés confiture. Ensuite, je prends la deuxième boîte. Dans la deuxième boîte, je vais mettre une sorte de gâteau aux amandes. Donc celle-ci, donc là, c'est fourré avec de la pâte d'amande. Il n'y a que ça, que de la pâte d'amande à l'intérieur. D'ailleurs, ça, c'est une sorte de gâteau qui est spécifique à la ville de Safi au Maroc. Donc ma ville de naissance, c'est un peu comme un espèce de bouquet de fleurs. Et c'est que de la pâte d'amande à l'intérieur. Et ensuite, le fameux gâteau bien connu, Kablerzel. Je ne me souviens plus du tout comment est-ce qu'on l'appelle en français. Les cornes de gazelle, pardon. Les cornes de gazelle. Pareil, avec de la pâte d'amande et que je viens mettre comme ceci. Et par la suite, je vais également prendre ces pots que je vais venir remplir de gâteaux sucrés. Donc ça, c'est des gâteaux qu'on mangeait lors de la rupture de jeûne. Et du coup, que je vais mettre quand même à disposition si jamais quelqu'un en veut. Et c'est hyper bon, c'est vraiment un pur délice. Donc là, c'est des bréouettes aux amandes. Pareil, c'est que de la pâte d'amande à l'intérieur. D'ailleurs, pour ce qui est des boîtes, elles viennent du Maroc. C'est ma maman qui me les avait offertes, qui me les avait ramenées du Maroc. Et pour les bonbonnières que vous voyez avec moi, sincèrement, je ne me souviens pas du tout où est-ce que je les ai achetées. Vraiment, aucune idée. Et dans celle-ci, je vais mettre tout simplement Shebekia qui est resté du Ramadan. Et je peux vous dire qu'il m'en reste vraiment un certain stock. Donc, j'en mets là pour pouvoir les poser également pour le ftor, pour le petit déjeuner en fait du matin. Et aussi si jamais quelqu'un veut grignoter lors d'un petit thé, etc. D'ailleurs, les gâteaux, je les prépare d'avance, comme ça au moins c'est fait pour demain. Et par la suite, je vais tout mettre sur le buffet. Donc je vais tout présenter sur le buffet. Je retire ma lampe, je retire également les deux vases. Et je vais venir tout simplement poser mes boîtes comme ceci.
Je ne sais pas encore si je vais y rajouter autre chose, mais à mon avis, ça va rester tel quel. Et je suis vraiment contente du rendu. Bon, il est 20h15 très exactement, donc on n'a pas encore mangé. Nous, on mange à 20h40. Ça y est, dernier jour du ramadan aujourd'hui. Ça fait bizarre. Alors, je vous avoue que la dernière semaine a été rude, mais quand même, je trouve qu'il est vite passé. Enfin, je trouve que la vie passe vite déjà. Ah, c'est une longue histoire, ça, et comment dire, on pourrait en parler très très longtemps. Sinon, aujourd'hui, j'ai bien avancé sur tout ce que je voulais faire. Franchement, j'ai très très bien avancé, je suis contente. Et sinon, là, pour tout ce qui est cuisine, maman, elle a été, mais franchement, top. Tout ce qui était salade froide, salade chaude, elle a tout bien avancé. En fait, il n'y a plus qu'à mettre demain la viande sur le barbecue, les frites au four, et c'est terminé, et servir. C'est tout ce qui reste à faire. Là, pour ce soir, par contre, ce qui me reste à faire, c'est du ménage. La cuisine, elle est sans dessus-dessous. La maison, elle est sans dessus-dessous. Donc, je pense que je vais avoir beaucoup de ménage à faire. J'ai une partie de moi qui me dit, fais le ménage ce soir. Et comme ça, demain, même si tu dors tard, au moins demain, tu te lèves, tout est nickel. Et une partie qui me dit, non, essaie de dormir tôt parce que demain, tu vas te réveiller. Tu vas être en manque de sommeil. Et au pire, tu te lèves très tôt et tu fais le ménage. Je ne sais pas. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont dit, c'est peut-être à cause des fruits que tu n'arrives pas à dormir. J'ai l'habitude de manger des fruits le soir. J'ai toujours eu cette habitude-là de manger des fruits en regardant la télé. J'aime beaucoup faire ça. Et du coup, ça ne m'a jamais empêché de dormir. Par contre, quelques-unes d'entre vous m'ont dit, peut-être que c'est à cause des compléments alimentaires que tu prends juste avant d'aller dormir. C'est peut-être ça qui t'empêche de dormir. Peut-être. Peut-être que vous avez raison. Franchement, et d'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il ne faut surtout pas associer le magnésium-calcium avec le fer. J'ai appris ça aujourd'hui. C'est une docteure en pharmacie. Elle est docteure en pharmacie. Et du coup, elle a dit qu'il fallait surtout pas associer ces deux-là. Donc, comment dire? En fait, il suffit juste de laisser 2 heures de différence. Si vous prenez votre fer, vous prenez 2 heures plus tard le magnésium, calcium, et le fer, par contre, toujours le combiner avec de la vitamine C pour que ça tienne. Voilà pour ça. Sinon, j'ai acheté du coup, nous avons acheté les cadeaux pour l'Aïd que j'ai pas encore eu le temps d'emballer, que je vais emballer ce soir. Je vais vous montrer du coup ce qu'on a pris comme cadeau. Je les ai mis dans un vieux sac comme ça. Regardez. Comme ça, il les trouvera. Parce que mes enfants ont cherché partout. Ils ont cherché partout. Ça fait au moins 2 semaines qu'ils cherchent partout pour trouver les cadeaux de l'Aïd. Donc, alors, ça, c'est un jouet que Aya nous avait demandé. Je connais pas, c'est Bitzy. Voilà, ça ressemble à ça. Et en fait, ça s'ouvre et c'est comme un jouet interactif. Voilà. Après, je sais pas ce qu'il fait d'autre. On a pris ça sur Amazon. Voilà. En fait, la boîte, elle vibre. Quand ça s'ouvre, vous sentez toute la boîte qui vibre dans votre main. Donc, Aya, elle a eu ça. C'est elle qui a choisi son cadeau. En fait, on leur a dit, vous aurez un cadeau chacun. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. On aime bien dire un cadeau chacun. Au final, j'avais pris aussi des choses chez Action. Et finalement, j'ai décidé de ne pas leur donner maintenant. Je sais pas. Franchement, j'ai un côté qui me dit non, donne-leur maintenant, ça va leur faire plaisir. Et d'un côté, je me dis, trop de jouets d'un coup, ils ne savent pas se concentrer sur leurs jouets. Donc, ce que je pense faire, c'est prendre les jouets que j'ai achetés de chez Action et les emmener avec nous en été au Maroc. Parce qu'on va y aller cet été au Maroc. Et du coup, leur donner une fois là-bas, un jour où ils s'ennuient, ils ne savent plus avec quoi jouer, ben je leur donnerai ça. Je sais pas, je suis en train de me tâter. Et donc j'ai pris pour Wael, on a pris pour Wael ceci. Donc ça, c'est des toupies, mais il y en a plein dedans, je crois. Il y en a vraiment beaucoup dedans, je crois qu'il doit y en avoir... Je suis en train de dire il y en a plein, mais là j'en vois que 2 sur les cartes. Je vais ouvrir, je vais vous dire ça. Mon fils adore les Beyblade. Et là, en ce moment, il est à fond dedans. Il y a des fois, il les oublie un peu. Et puis, il y a des fois, il se remet dedans. Parfois, c'est les Pokémon. Parfois, c'est des trucs de foot. Parfois, c'est ça. Donc, vous voyez, vous avez un coffret. Et là-dedans, il y a, du coup, les toupies. Ah oui, voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Hop, vous voyez. Il y a vraiment... Donc, ça, c'est les petits trucs pour faire tourner les toupies. Et sinon, il y a tout ça. Voilà. Donc là, je pense qu'il va être fou de joie demain. Il va être fou de joie.
Bon, il va falloir que je réussisse à mettre tout ce bazar en place. Bon, ça, c'est pas gagné. Vous savez, quand vous ouvrez un carton et que le truc ne s'ouvre plus, c'est horrible, hein. C'est horrible. Sauf que là, il n'y a pas de choix, il faut que ça se ferme. Oh, comment je vais faire pour le faire? Je vais voir ça après. Et sinon, les trucs que moi, j'ai choisis, et je sais que mes enfants vont être fous de ça, j'ai pris ça pour Wael, le grand livre qui explique tout. Mon fils se pose toujours 1 milliard de questions. Donc là-dedans, il y a vraiment plusieurs choses. Normalement, ça à partir de l'âge de 8-9 ans. Mais je sais que mon fils, ça va le passionner. Donc là, on a, par exemple, quand les volcans entrent en éruption, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? C'est avec des images, c'est avec des couleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, on a pourquoi certains animaux sont-ils si rapides? Vous voyez? Et c'est expliqué. Vous avez même les guépards, etc. Et c'est des questions qui passent son temps à nous poser. Ce genre de questions, vraiment, on les a tout le temps. Là, vous avez comment fonctionne le train à grande vitesse. Alors, pour le moment, je pense qu'on va l'aider à lire parce qu'il sait lire, mais là, c'est écrit en tout petit, etc. Donc, je pense qu'on va lui lire. Et je sais que mon mari se fera un plaisir avec lui. Il aime beaucoup ce genre de choses aussi. Ensuite, j'ai pris ceci pour Aya. Pardon. Ça, c'est un petit livre sans activité, zéro ennui, les plus faciles du monde. Donc ça, c'est pour fabriquer des choses. Plutôt que... Parce qu'à chaque fois qu'elle veut fabriquer, elle me dit « Maman, je peux prendre la tablette ». Et du coup, la tablette est devenue une excuse pour pouvoir faire des fabrications. Donc là, vous voyez, ça montre en détail les fabrications. Là, par exemple, c'est un tourbillon. Il y en a plein comme ça. Les ronds de serviettes. Si jamais un jour elle invite des copines, enfin il y a plein de fabrications, franchement je l'ai un peu feuilleté, il est magnifique ce livre. Cache-cache à cage, même fabriquer des jouets, enfin, l'étiquette cadeau, regardez. Il y a vraiment beaucoup de choses, il a l'air hyper intéressant celui-ci, je pense qu'elle va adorer. Le pot à crayon, licorne en plus, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, pour faire un pot à crayon licorne, franchement il est topissime. Et dernier livre pardon, que j'ai pris et que j'ai pris pour les deux du coup. Le petit livre, c'est pas sorcier de la science. Voilà. Ils étaient en activité science l'année dernière. Ils ont adoré cette activité. Et en fait, c'était la même chose qui se répétait cette année. C'est pour ça que je ne les ai pas inscrits. Elle se fait dans leur école, mais c'est payant. En fait, c'est en dehors de l'école, mais elle se fait dans les locaux de l'école. Et du coup, là, vous avez plein... je crois que c'est pas sorcier. Vous connaissez l'émission C'est pas sorcier? Je crois que c'est eux qui font ce livre-là. Alors, ce livre-là, il est à 14,95 €, donc autant dire 15 €. Celui-ci, il est à 17 €. Et celui-là, il est à 13 €. Et par contre, pour les jouets, ce n'est pas moi qui les ai pris, c'est mon mari qui les a commandés. Donc, je ne pourrais pas vous dire les prix. Je ne sais pas. Enfin, je ne m'y suis pas intéressée. Et donc, voilà. Vous avez plein de choses sur la science d'expliquer. Et vous avez même, il me semble, des petites expériences scientifiques qu'on peut réaliser. Voilà. Et franchement, il a l'air topissime. Passion, énergie, comment ça fonctionne. Le corps humain et les chiffres. Enfin, voilà. Vous avez plein de choses et c'est bien coloré. Donc voilà, nous, pour les cadeaux de l'Aïd, dites-moi ce que vous avez offert aux enfants. Parce que je connais les miens et je sais que les jouets, ils vont jouer avec, mais que les livres, ils vont les prendre souvent. Voilà, ils aiment bien les livres. Aya, elle n'aime pas trop lire, mais elle aime bien, là, par exemple, des activités ou des choses qui vont lui apprendre des choses. Pareil, elle aime bien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fête. Je ne sais pas le souhaiter en français. Eid Kom Mubarak. Un très bon Aïd. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Eid Kom Mubarak. Vraiment, je vous souhaite une très bonne fête de l'Aïd. J'espère que vous la fêterez en famille, que ça va se passer comme vous le souhaitez et que vous avez passé un bon mois du Ramadan. D'ailleurs, pour les personnes qui m'ont dit, du coup, à quoi sert la fête de l'Aïd, les personnes qui ne sont pas concernées ou qui ne sont pas musulmans, tout simplement, eh bien, tout simplement, la fête de l'Aïd fête la fin du Ramadan, fête la fin du jeûne. Et pendant cette fête de l'Aïd, ben, on reçoit du monde, on va chez les gens, on va leur souhaiter une bonne fête. En général, on y va pour prendre un petit verre de thé, etc. Et puis, pendant cette fête de l'Aïd, on sort une somme d'argent
par membre de la famille. C'est-à-dire que là, par exemple, nous, on est 4 personnes à la famille, 4 personnes, pardon, dans la famille. Il y a une moyenne en France qui est de 7 €. Et en fait, elle change parce que je pense qu'ils calculent ça par rapport au... Comment dire ? Pour pouvoir nourrir une personne ou pour... Je ne sais pas trop comment c'est calculé. Mais en tout cas, cette année, la mosquée de Paris a calculé que c'était 7 € par personne dans le foyer. Donc là, par exemple, il faut qu'on sorte 7 et 7, 14, 14 et 14, 28. Il faut qu'on sorte minimum 28 € pour notre famille, qu'on donne à un pauvre, qu'on donne à quelqu'un dans le besoin. On ne le donne pas à quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, sinon ça ne passe pas dans la religion. Il faut absolument que ce soit quelqu'un dans le besoin, quelqu'un qui a du mal à s'en sortir, quelqu'un qui, voilà, qui ne s'en sort pas tout simplement, quelqu'un dans le besoin. Voilà. Je sais pas pourquoi je me répète, mais bon. Donc voilà, il faut la sortir, je crois, demain, avant midi ou quelque chose comme ça. Il faut que ça se fasse le jour de l'Aïd, il me semble, avant midi ou avant 13 h. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Voilà, voilà l'Aïd. Je pense que je l'ai plus ou moins expliqué. Après, il y a la prière de l'Aïd, etc., etc. Sur ce, je vous fais d'énormes, énormes gros bisous. Je vous souhaite une très, 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 très bonne fête. Et à demain dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous filmer l'ambiance chez nous pour demain. Je ferai de mon mieux.